Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Aujourd'hui, je reçois Maître Anne-Marie Dion et on parle de marijuana. Je demandais à mon invité si on disait marijuana, cannabis, pot. Alors, je ne sais pas, vous allez voir comment on va l'appeler au fur et à mesure. Maître Dion, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous nous parlez de pot. Ben oui, Bon. c'est ça le sujet aujourd'hui. Alors, pour nous situer, là, parce que ça va être adopté dans quelques mois, on est bien entendu avant l'adoption de la loi qui, je ne sais pas Ouais. trop, En favorise, permet ou Effectivement. légalise Le cannabis. Bon, là, vous allez nous expliquer la possession, la consommation, Oui, la circulation. En fait, il y a deux paliers de gouvernement qui vont s'occuper de ça. Il y a la portion qui est au fédéral. C'est la portion dont on va parler en premier parce que c'est vraiment les règles de base. Ça installe les balises à travers le Canada. Puis ensuite, il y a la portion provinciale qui vient un peu ajouter la réglementation dans tout ça. Je ne vais pas vous embêter, mais Oui. est-ce que la marijuana... je peux utiliser la pot? Est-ce que le pot, c'est considéré comme un stupéfiant ou c'est considéré comme... je ne suis pas criminaliste. La loi sur les aliments et drogues... Oui, non, en fait, le pot fait partie de la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ah, bon, donc, d'accord. effectivement, c'est une substance prohibée. Là. OK. C'est vu comme un Ouais, stupéfiant. OK. Oui. Bon, parfait. Ça, c'est réglé. On a Oui. un zéro. Première étape. Bon, première étape. Là, je m'excuse, je vous ai interrompu. Vous étiez en train de dire... Puis là, vous étiez en train de dire qu'il y a un partage de compétences. Oui, Bienvenue au effectivement. Canada. Uh-huh. Et j'entends même des municipalités ou des villes dire hey, oh, un instant, nous autres, on veut aussi de l'argent parce qu'on va devoir... Mettre des balises aussi, ouais, oui. puis les réglementer, puis les forces policières vont surveiller ou appliquer la réglementation. Oui, exactement. Alors, Mais c'est ça qui va être peut-être mêlant pour les citoyens, en fait, parce que la portion fédérale, en fait, ils ont, eux, modifié le code criminel, la loi réglementant certaines drogues et autres substances, vont aussi légiférer sur le cannabis en tant que tel. Ça s'appelle le projet de loi C-45. Et c'est ça là, qui devrait passer cet été, là, au mois de juillet, là, quant à la légalisation du cannabis. Ça touche beaucoup de lois qui existent déjà. Puis cette loi-là vient vraiment poser des balises quant à la possession de cannabis, quant à la distribution de cannabis, la vente et la culture aussi de cannabis. ce qui veut dire que, de façon bête, je dirais, ça ne serait pas nécessairement une bonne idée le 1er juillet ou le 2 juillet de sortir les plants de potes que vous aviez dans votre sous-sol puis les mettre sur le balcon parce qu'il va y avoir... Je m'excuse. C'est pas grave. C'est la période de l'année où on est affecté Oui. par le rhume, la grippe, etc. Pardon. Alors, donc, tout ça, je vous laisse nous expliquer un peu là, comment... Un peu comment ça va fonctionner. Par où vous voulez commencer? Bien, par exemple, on pourrait parler justement de la culture. Là. Vous dites, bien, les gens ne pourraient pas sortir leur plan de pot puis mettre au grand jour ce qu'ils faisaient peut-être depuis un certain temps. Mais en fait, c'est vrai, c'est que les gens vont avoir le droit de cultiver 4 plants de cannabis par résidence. Donc, Par résidence? Oui, par demeure, par Ah, domicile, OK. et non résidence secondaire, etc. là. Donc, dans un domicile, on a le droit d'avoir 4 plants de cannabis. C'est comme ça que ça Non, ben, fonctionne. ça, c'est vous, les criminalistes, qui allez vous amuser à dire non, c'était pas sa résidence secondaire, c'était la résidence de sa conjointe. Effectivement. Bien, il va peut-être avoir justement des Ouais, c'est ouvertures, normal. des On va failles, tester des choses comme ça. On là. appelle ça Oui. tester la loi. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est la portion culture. Donc, les gens ne pourront pas dépasser ce nombre de plans-là. C'est pas par personne non plus. Par Dans chaque résidence. résidence, c'est vraiment en fonction du domicile. Puis ça, c'est la culture pour la consommation personnelle. Ça m'amène à peut-être parler de la consommation personnelle qui va être peut-être la chose la plus pertinente là, pour monsieur, oui, madame, oui. tout le monde. Où, quand, comment, Oui, c'est et ça. quel âge et pourquoi. La loi fédérale, ce qu'elle vient dire, c'est que une personne de 18 ans et plus peut posséder 30 grammes et moins de cannabis séché sur la voie publique ou dans un lieu public, en fait.
ne veux pas vous embêter, mais Oui. 30 grammes, ça représente quoi comme quantité? C'est une bonne question. Je pense que c'est pas loin d'un once, si je me trompe pas, mais OK. je suis pas la pro des mathématiques. OK. Mais 30 grammes, c'est une bonne Ni quantité. la cuisine. Il y a- Pour savoir, peut-être, parce que c'est Ben- sûr que je côtoie des gens qui peuvent en consommer là, dans mon travail, là, je vous dirais que... Qui peuvent en consommer dans votre non, travail. Ah, vous voulez dire parce quand que je vous les êtes criminaliste. représente, oui, c'est ça. Donc, j'ai des Je dossiers. suis pas en train de lancer la rumeur. Ah oui, au palais de Non. justice, ça fait longtemps qu'on a commencé, nous Il autres. faut que je fasse attention à ce que je à dis. consommer. Mais en fait, c'est ça. C'est que j'ai des dossiers où je peux lire sur la consommation de certaines personnes. Puis 30 grammes, c'est quand même une quantité... OK. Ça les fait gens quelques peuvent joints. peut-être... Oui, un consommateur régulier semble consommer peut-être de 1 à 3 grammes par jour, exemple. Ah, Donc, bon, 30 bon, grammes, OK. ça peut OK. durer OK. C'est comme une caisse certes, de un 20, bon nombre 24. de jours. Oui, c'est Bon, ça. OK. Je Disons ça ne comme ça. vais pas vous embêter avec des détails comme ça, Oui. mais souvent, je me pose la question, c'est-tu ça, 30 grammes, ou c'est ça, ou c'est comme ça? Non, c'est un bon sac Ziploc. Ah, bon, OK. Ouais. OK, on a, bon, on a fait deux, on sait la quantité. Fait que donc, 4 plats par maison. 30 grammes. 30 grammes sur soi. Sur soi, OK. en se promenant dans la rue, OK. quand on est une personne de 18 ans et plus. OK. C'est ça qui est important. Quand on est une personne mineure, c'est 5 grammes et moins qu'on a le Mineur, droit. les Oui, mineurs, on le voit. oui, je le sais. C'est particulier. mon Dieu, ben Moi oui. aussi, je me suis posé cette question-là en lisant la loi, mais effectivement, ils ont prévu qu'une personne mineure puisse en posséder 5 grammes et moins dans un lieu public. Est-ce qu'on parle d'âge, là? Ou... C'est 18 ans et moins. Ben, en fait, moins de 18 ans, parce que 18 ans et plus, c'est 30 bon? grammes. OK. OK? Mais ça peut peut-être m'amener tout de suite sur la portion provinciale. C'est-à-dire qu'au bon, Québec, oui, OK. au Québec, Oui, ils oui. ont décidé, eux, de légiférer aussi. Et ce qu'ils viennent dire, c'est que les personnes mineures n'ont pas le droit d'en posséder. Ah, excellent. Bon, Mais je pense la que c'est une différence, bonne nouvelle. ben oui, dans un sens, mais la différence, c'est qu'au provincial, c'est une loi, mais un règlement, là, donc c'est au pénal. Alors, l'adolescent qui est pris avec du cannabis, donc 5 grammes et moins, mais il n'y a pas une accusation criminelle à ce moment-là. Il va C'est une avoir un constat contravention. d'infraction. OK. Exactement. Donc, peut-être qu'effectivement, ça peut laisser libre. Je pense que les policiers ont une certaine discrétion. Oui. Là, tu arrêtes quelqu'un qui a 17 ans, Oui. 6 pieds 2, 200 livres, blablabla, puis il y a 3 onces de pot sur lui. 3 grammes, oui. 3 grammes? 3 grammes. Effectivement, Ah oui, 3 grammes. 3 grammes, oui, pas 3 onces. 3 grammes parce que de cannabis. c'est ma sur lui. génération. Non, c'est correct. Et, bon, ben, ils vont peut-être le laisser partir, mais 12 ans, moi, je serais Ouais. pas content qu'un Non. ami de ma fille arrive à la maison de 12 ans avec son C'est ça. gramme de... Fait qu'il devrait avoir De un pot. constat d'infraction à ce moment-là. OK. Mais ça, c'est au Québec. Fait que je ne sais pas comment les autres provinces vont le gérer, parce que chaque province est maître un peu de cette façon-là de faire. Là. J'allais faire des blagues mesquines. Oui. Peut-être qu'à Vancouver, ils vont être plus ouverts, mais peut-être Ça que dépend dans des certaines provinces. provinces anglophones, ils vont Mhm. Il y en a qui ont plus d'ouverture que d'autres, ça, c'est sûr. être comme au Québec. Bon, Ben, alors, c'est pour ça. donc, on Oui. se promène. Donc, la possession simple, les lieux, ça va être géré, c'est géré par la province? Oui, Même aussi, chose? effectivement. Fait que ça va être un peu comme pour la cigarette. Actuellement, tu sais, on ne peut pas fumer autour des bâtiments, bon, à Ouais. telle distance, tout ça. La loi québécoise prévoit aussi des balises à ce sujet-là. Donc, on ne pourra pas en consommer sur la voie publique. Là. C'est à l'aspect consommation. Mais on peut, quand on est une personne, il ne faut pas que je me mélange, mais quand on est une personne de 18 ans et plus, on peut en posséder sur la voie publique, mais pas le consommer. Il y a une nuance aussi. Là, Je suis à ce dans le niveau-là. parc, Oui. et je décide de me fumer un petit joint. J'ai pas le droit? Mais de ce que j'ai vu, bien, la liste est Là, très exhaustive. Ouais, on là. est comment dirais-je, on vous pardonne, c'est Merci. nouveau, la loi n'est pas adoptée, fait que Non, tout c'est le monde ça. doit comprendre que... C'est toujours un projet pour C'est ça, l'instant, c'est donc ça. c'est sûr que, On va- comme avocate, je dois me pencher là-dessus puis Ouais. le consulter, mais évidemment, on ne sait pas À au l'usage, final, c'est ça comme- sera quoi exactement OK. le résultat, les articles retenus. Mais c'est sûr que dans la liste des endroits où on ne peut pas en consommer, de mémoire, il y a aussi les parcs ou en tout cas les endroits où il peut y avoir des enfants pour pas que la fumée incommode
toutes sortes de personnes. Ça, c'est extraordinaire aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lieux, tellement que je me souviens m'être dit, bien, ça va être seulement à la maison, là. On va avoir le droit d'en remarquez consommer. que c'est ça, ils n'ont pas le droit de fumer la cigarette. J'ai pas plus envie de traverser des nuages de fumée de cigarette que des nuages de fumée Exact. de pot. Là, Non, c'est ça. Mais sans avoir l'air... pas que les gens se mélangent, ça ne sera pas une infraction criminelle à ce moment-là. OK. Ça va être toujours un constat d'infraction qui Qu'est-ce va qui être serait une remis. infraction criminelle? Là, on se rapporte au fédéral. Donc, ce qui serait une infraction criminelle, par exemple, tantôt, je disais, quand on a une personne de 18 ans et plus, c'est 30 grammes et moins. Donc là, si OK. on a plus de 30 grammes, on commet une infraction. OK. Il y a aussi la nuance où, exemple, si on a du cannabis, mais qui est illicite, donc qu'on ne s'est pas procuré dans un endroit où on va avoir le droit de s'en procurer, on commet une infraction aussi. Et là, c'est une infraction de type criminel, comme la loi réglementant certaines drogues et autres substances le prévoit déjà. OK. Donc... Ou qu'on a on a 3 plans qui nous restent, puis on dit aux policiers, voici mon 4e plan. Voici le trognon de mon plan. Bien, en fait, l'infraction serait plus si on a, 5 plans, 6 plans. C'est quand c'est toujours supérieur, là, c'est dans ce sens-là. Donc, dès qu'on dépasse la norme, on commet un crime. Il y a aussi une exception que la loi prévoit, c'est-à-dire qu'il y a une quantité tampon aussi de ce que j'ai vu. Donc, il y a un moment où les policiers, toujours au niveau fédéral, donc au niveau des infractions criminelles, vont avoir une discrétion. Si je ne me trompe pas, c'est entre 30 grammes, j'ai le goût de dire 150, mais je ne suis pas certaine, là, mais de telle quantité à telle quantité, ça pourrait être un constat d'infraction que le policier remet à la personne et non une accusation criminelle. Non, c'est ça. Donc, mais c'est discrétionnaire. Pas judiciariser Oui, pour pas tout judiciariser. J'imagine que c'est un peu ça l'idée Oui, puis déjà que nos tribunaux sont un petit peu embourbés. Alors, oui. Est-ce qu'il y a une... J'imagine que dans le monde de la justice ou le monde criminel, je vais dire ça comme ça, tout le monde se connaît. Là, on sait qu'un tel... Et du genre en avoir. Du genre en avoir 150 tout le temps, là. Oui. Alors, et puis ils ne consomment pas tant que ça, alors on peut penser. Bon, bref, je m'excuse, je vous amène constamment sur des exemples particuliers là, de marijuana. Non, il y a une des choses probablement aussi qu'on se demande, c'est, et je parle pour moi aussi, là, comme citoyen, la conduite, comment on va faire pour... Pour gérer ça? Bien, c'est sûr que il faut garder en tête qu'actuellement, ça arrive là, que des gens commettent des facultés, des conduites. C'est criminel, les personnes qui font ça. Il faut y penser. C'est qu'on fait souvent la part des choses, mais on a l'air d'oublier ça. On pense toujours que c'est l'alcool, mais ça arrive des conduites de capacité affaiblie par la drogue, là. Les policiers sont déjà équipés en matière, je vous dirais, de tests physiques pour établir que la personne est en état de consommation. Ce qui va changer, ce qui s'en vient, ce qui est dans l'air, c'est le fameux test avec la salive, en fait. Donc, c'est de ça qu'on parle de plus en plus. C'est ça qui pose des questions quant à l'efficacité, qu'est-ce que ça va détecter, combien de temps après avoir consommé, puis à quoi ça va servir pour le policier. Je présume qu'il y a un niveau. Je sais pas. Oui, il y a c'est un niveau de gelé. Oui, mais c'est là que c'est particulier. Tu as le droit d'être... T'as pas le droit d'être bien gelé. Non, c'est ça. Si la police t'arrête puis t'es crampé puis il y a de la fumée, là, comme à Cheech and Chong, c'est pas bon signe. Ça va pas bien. Non, c'est ça. C'est pas bon signe dans ce temps-là. Ouais. Mais en fait, de ce que la littérature nous enseigne pour l'instant, c'est que le test détecte qu'on a consommé du cannabis, point. Donc, pas la quantité, pas depuis quand, puis pas si on a les facultés affaiblies. Ce qui veut dire que le policier, là, il intercepte un véhicule pour X raisons. Il y a des raisons de croire que la personne est en état de consommation parce qu'elle a conduit croche, X raisons. Alors là, il va rencontrer la personne et comme pour l'alcool, s'il y a des soupçons de croire que la personne est en état de consommation, il peut lui faire passer le test. Avec l'alcool, on appelait ça l'ADA. Donc, c'est l'appareil de détection approuvé. Ça, c'est l'appareil dans lequel les gens soufflent, mais à leur véhicule, donc au moment de l'interception. Communément la balloune. Bien oui, c'est ça, exactement. Et cet appareil-là vient dire la personne dépasse la limite permise ou la personne n'a pas bu d'alcool ou en a bu, mais en bas de la limite. Donc, ça permet aux policiers de placer la personne en état d'arrestation. Il n'y a pas de gradation là, dans le test. On le sait, OK, il a consommé, on l'amène au poste. Il est en haut de la limite, on peut l'amener. On fait la vérification. Exact. Pour le cannabis, ça devrait être le même genre d'outil, mais là, c'est un outil qui
prends un échantillon de salive et ça vient établir que la personne a consommé du cannabis. Donc, ce qui devrait être prévu, c'est que ça permet aux policiers d'acquérir les motifs, d'amener la personne au poste de police. Et là, de faire d'autres tests, parce que c'est pas parce qu'on a fumé du cannabis qu'on est en état de faculté affaiblie. Je m'excuse, je manque de sérieux. On parle. Ouais. Je suis en train de me dire, il va peut-être avoir des cellules peintes en noir avec des blacklights. Oui, pour voir. Ah, les policiers vont Ils faire vont l'entrer preuve dans la salle, d'imagination, c'est oui. ça. Ils vont rentrer dans la salle. Puis s'il a peur, ils vont dire, OK, il est trop gelé. Il est gelé, c'est Il fait. est trop gelé. Bon, je C'est m'excuse, réglé. mesdames, messieurs, je m'excuse là, de faire des blagues. Ça marchera pas comme ça. Bon, il faut vivre avec, que ça nous plaise ou non. Oui. Je ne sais pas, on n'entend pas parler vraiment dans les États américains. Je pense que la Californie, en tout cas... Le Colorado, en tout cas, ouais, là, de bon, ce que je sais. on oui. n'entend pas vraiment parler là, de... Des résultats, mais ça existe, mais c'est Peut-être que c'est bon signe. Oui, mais en même temps, c'est sûr que je peux aller faire la revue de la littérature. Oh, oui, là, non, je vais vous pour demander savoir pas comment ça, ça se passe, ouais. mais bon, ça a l'air de se passer assez bien. Est-ce qu'il y a des problèmes dont on n'entend pas parler? Probablement, parce que le gouvernement veut peut-être pas qu'on le sache, mais bon, on verra là, en temps et lieu. Mais ce qui est particulier avec le test de salive, c'est que c'est quand la personne a fumé. Ça détecte, en fait, le cannabis laissé par le THC laissé par la boucane puis tout ça. De ce que j'ai vu, c'est quelques heures. Oui, C'est ça, hein? Exactement. Wow. C'est Merci bien, bien. Maître Hébert. C'est pas parce que j'ai encore ça, mais c'est parce que j'ai déjà Non, présenté au début de ma carrière. Je l'avais retenu, celle-là. OK. Bien oui, c'est un mot compliqué. Le THC, Le THC. le niveau de THC indique à quel point tu vas aimer ta cellule noire avec les néons. C'est ça, effectivement. En fait, oui, ça donne les effets là, du cannabis, effectivement. Et bien, c'est ça. Donc, quand on fait le test de salive, de ce que j'ai vu, c'est entre 2 à peut-être 6 à 10 heures, ça détecte le temps dont on a fumé. Là. OK, c'était pas clair ma phrase, là, mais quand j'ai fumé dans les derniers 2 à 10 heures précédents, le test de salive va marcher puis va dire au policier, OK. la personne a fumé. Et là, bien, on peut amener la personne au poste de police. Oui, mais ça va donner le niveau. Là, parce Mais ça ne donnera dire... pas le niveau. C'est juste que l'appareil est capable de le détecter. Donc, OK. si ça fait plus longtemps que ça que la personne a fumé son cannabis, ça ne sera pas détectable. Mais ça ne veut pas dire... En fait, c'est sûr qu'elle en a dans le système encore. Je présume que si on est capable d'avoir des voitures qui se conduisent tout seul, on est capable d'avoir un appareil qui donne le test. Qui finira par le faire, Ouais, oui, c'est ça. peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas assez précis. Et là, puis j'ai précisé fumer parce qu'il y a tout un pan que la loi n'a pas encore prévu, mais c'est le pan des gens qui vont le manger, le cannabis. J'ai hâte chez McDonald's d'avoir le muffin. Le muffin Le aux muffin potes. aux potes. Ouais. Venez prendre un muffin aux potes avec un café chez McDonald's. Mais ça, Je là, m'excuse, je manque vraiment de sérieux, c'est mais pas grave. je trouve c'est un peu comme la prohibition, hein? La prohibition de l'alcool là, dans les années 30. Il avait beau essayer de... Ça marchait pas. Plus on avance dans l'histoire, moi je suis amateur d'histoire, plus on avance dans l'histoire, plus on apprend que... on ne sait pas trop qui consommait pas, mais tout le monde consommait. Finalement. Même le président Roosevelt avait son bar. Avait son alcool Oui, caché. avait son alcool. Mais non, C'était l'abus qu'on Je pense voulait. que c'est prouvé que la prohibition, c'est pas une façon. Non, c'est ça. c'est Peut-être pas- mieux y aller ça a dans pas de l'éducation, résultat, oui. puis de contrôler la... De toute façon, moi, je suis impliqué dans l'organisme Action Dépendance, là, qui vise l'éducation des gens par rapport, les jeunes particulièrement. Quand on a contacté le ministre, excusez-moi, le député Jean Rioux, je vais vous nommer ministre, M. Rioux, je sentais qu'il se demandait si on voulait critiquer, puis j'ai dit non, nous, on sait que ça va être adopté. On veut travailler avec ça. Ça ne sert à rien là, de lever baguette en l'air. Là. Ouais. Travaillons ensemble pour justement contrôler. Puis il y a des choses... tu sais, on parle de nos jours des ravages que font les écrans. Bien, contrôlons ce stupéfiant, drogue ou produit qui procure... Mais clairement, le but de tout ça, du gouvernement, c'est de mettre un frein au crime organisé. Ouais. Puis, évidemment, d'aller chercher des sous dans tout ça, là, parce que la quantité d'infractions qui vont être des amendes ou à la portion québécoise, provinciale, qui seront... En fait, toutes les infractions vont donner des contraventions. Bien, c'est sûr qu'à mon avis, c'est aussi une façon d'aller rechercher les sous dans tout ça. En fonction de...
Bon, finalement, moi, je n'ai pas connu ça quand même, là, ne me taquinons pas, mais la régie des alcools où les gens se présentaient à un comptoir, puis là, vous disiez, je veux une bouteille de vodka, telle marque. Le monsieur, il partait, fermait la grille, il allait chercher la bouteille, il ouvrait la porte, vous donnait la... Oui, oui. J'ai pas connu ça. Mais je sais pas J'en si ai ça entendu va. parler de mes parents, là. C'est pas si vieux que ça, là. On était pas loin de... Bouge pas, moi, jeter ton gramme de pote. Peut-être que ça va ressembler à ça, le cannabis, parce qu'effectivement, la loi au Québec a prévu de créer des SQC, donc des Sociétés québécoises du cannabis, oui, qui seront des filiales des SAQ. J'ai hâte de voir les annonces. Oui. Puis, en fait, les SQC vont être les seuls établissements... C'est correct. Je sais que c'est un peu loufoque. On va s'habituer. On va s'habituer. Mais c'est ça. Donc, les SQC vont être les établissements où on va pouvoir se procurer le cannabis. Et ça va être les seuls endroits qui vont être en mesure de l'acheter des producteurs qui sont autorisés, évidemment, et de les mettre en vente en fonction de la quantité, de la sorte, etc. Et là, est-ce que... Ben non, mais j'imagine que non, là. Mais ça ne comprend pas le hashish, là. Non. Okay. Non. Et ça ne comprend pas le hashish, ça comprend pas... Je ne sais pas comment ça va se faire non plus, mais comme je disais tantôt, tout ce qui se consommerait dans l'alimentation non plus. Okay. Tout ce qui est dérivé du cannabis séché, c'est probablement le THC. En tout cas, fumé. c'est un dérivé ou un produit constituant le cannabis qui va être détecté? Oui, mais je ne sais pas. Il n'est pas légiféré pour l'instant, donc c'est un peu un trou noir. Okay. Je ne sais pas comment ça va se gérer, je ne sais pas comment ça va se détecter. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, le test que les policiers peuvent faire avec la salive, ça détecte ce qu'on a fumé et non ce qu'on a consommé de d'autres façons. Ah bon. C'est pour ça, là, comment ça va marcher. On va y aller simplement, sûrement par les symptômes. Pas le droit de vendre plus que 3 muffins à la même personne. Oui, mais je sais pas. On verra rendu là, mais... Et là, là, on a parlé donc sur les lieux publics, on a parlé de l'âge, on a parlé de la plantation à la maison. On pourrait parler de distribution. Ah, distribution. Oui, et non de vente. Il faut faire la différence. Ben, donc, une personne, un citoyen ordinaire ne pourrait pas vendre son cannabis. C'est les boutiques spécialisées qui vont le faire. Donc, la loi fédérale l'a prévu comme ça. Par contre, on peut en distribuer, donc on peut en donner à des amis, à des proches, des choses comme ça. Ah, vous avez dit donner? Oui. OK. Donc, et non faire du trafic, c'est important. OK. Par la vente, tout ça. Donc, les gens vont avoir le droit d'en distribuer. C'est les mêmes règles que pour la possession personnelle. Donc, c'est le 30 grammes, le 5 grammes si on est un adolescent. Par contre, il va falloir faire attention. Les adultes vont devoir faire attention quand ils ne pourront pas distribuer à des personnes mineures, si je ne me trompe pas. Donc, il y a vraiment un pont à faire. Je suis encore en train de me dire... Je m'excuse, je cabotine pas, juste un petit peu. Mm-hmm. Il y a eu la mode des vins. Les gens faisaient leur vin à la maison. Il y a eu la mode de la bière. Des bières. Là, on est dedans pas mal. Puis là, le gin commence à émerger. Puis bientôt, on aura peut-être au Halles Saint-Jean une dégustation de cannabis. Bien, il faudrait que ce soit une SQC. Okay. C'est là la nuance. C'est que la personne qui plante ses plantes à la maison, qui fait son propre cannabis, bien, de ce que j'ai compris, la loi, elle va pouvoir en donner à ses amis dans une fête ou dans une occasion sociale, des choses comme ça, mais donner, elle ne pourra pas faire de l'argent avec ça. Contrôler la quantité également. Elle ne peut avoir effectivement. 150 grammes que je distribue à mes amis. C'est ça, exactement. Mais il va falloir aussi que ce soit toujours dans un esprit de distribution, de don, et non dans un esprit de lucre pour faire de l'argent. Alors, c'est ça la différence. Pourtant, c'est la mode. C'est la mode. Il n'y a pas longtemps, j'entendais parler de plein de gens qui voulaient se lancer dans l'achat de Bitcoin. C'est un mauvais... en date d'aujourd'hui, c'est pas un bon investissement. Ça marche pas, oui, non, c'est ça, c'est plus une bonne idée. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. On a même entendu parler d'anciens ministres libéraux qui veulent se lancer dans la culture, une entreprise là, qui était dans l'agricole, la culture des tomates, qui se lance là-dedans et qui donnait les chiffres qui sont assez faramineux là, de revenus potentiels. Ça sera pas... Il ne faut pas que les gens s'imaginent que là... je reviens encore à la culture, là, que youhou, tout le monde se lance là-dedans. On est encore dans l'illégalité et on le sera encore. Puis dès qu'on va franchir les lignes permises par la loi fédérale, on commet des crimes. Là. OK. Puis j'imagine que, en tout cas,
bref, si j'étais un ministre de la Justice, un procureur général, je dirais non, 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 que le message soit clair. Oui, là. effectivement. On laissera Ça va pas être important. C'est là. ça. Parce que le but, c'est en tout cas, de ce que j'ai compris de l'intention du gouvernement Trudeau, c'est de contrôler le cannabis. Donc, on veut tasser le crime organisé, on veut contrôler ce qui va être distribué aux gens dans la société. Alors, c'est sûr qu'ils ont mis des balises aussi pour pas que ce soit le commun des mortels qui se vend son propre cannabis puis qui se part des petites entreprises de cannabis. Là, ça ne marchera pas comme ça. Est-ce que, puis là, je ne vous demande pas de statistiques, juste à l'œil comme ça, est-ce que les campagnes... Vous, là, qui êtes criminaliste, vous êtes probablement à la cour à tous les jours. Est-ce qu'on voit une augmentation? Là, je parle de produits, consommer un produit, que ce soit de l'alcool ou une drogue. Est-ce que c'est stable par rapport à... Je ne sais pas si vous avez des statistiques. Des fois, il y a 20 ans, il y avait plus d'accusations. J'ai pas de statistiques. C'est ça, non, mais c'est ça sur vous, comme ça, là, quand vous parlez avec des plus vieux avocats, est-ce qu'ils vous disent, ah oui, il y a 30 ans, lundi matin, c'était 20 du groupe des gens ici, c'était des gens qui avaient... En faculté affaiblie, des choses comme ça. Est-ce que ça... Je pense que ça diminue avec le temps. L'éducation. Oui, à cause de, justement, l'éducation, l'information qu'on donne aux gens, les conséquences aussi, là, qui ont quand même un rôle à jouer, que ce soit au niveau monétaire, au niveau du casier judiciaire, tout ça, mais les conséquences sont, disons, vraiment pires qu'avant. OK, parce qu'on peut imaginer... Oui, bien, avec raison. Là. Oui. On peut imaginer... Puis là, je ne suis pas dans la morale. C'est avec raison. Là. Est-ce que... je présume qu'il va y avoir l'équivalent en termes de société... pas de l'assurance automobile, la Régie de l'assurance automobile du Québec, perte de permis de conduire, suspension et trucs semblables. Oui, je lisais justement que pour le cannabis, donc la conduite avec le cannabis, je ne sais pas là, à quel point ça va être possible puis effectif, évidemment, parce qu'on n'est pas rendu là, mais le test de salive que le policier peut faire passer parce qu'il y a des soupçons, si le résultat est que la personne a consommé du cannabis, la personne perdrait son permis durant 90 jours. Et ça, peu importe si elle a les facultés affaiblies. Donc, oui, à la première étape... Tolérance zéro. Oui, exactement. Tolérance zéro. Oui, c'est ce qui est inscrit. Puis de ce que je voyais du projet de loi, ça ne faisait pas de nuance entre les personnes mineures et les personnes adultes. Donc, ça semblait être qu'au provincial, c'est tolérance zéro quant au cannabis et à la conduite de véhicules. Je vous arrête parce qu'on est déjà à la fin. Moi, je propose de vous réinviter en septembre prochain ou en octobre 2018 pour voir comment ça s'applique, comment ça se passe. Mesdames et messieurs, j'espère qu'on a pu un peu démystifier. Je vous demande encore pardon d'avoir cabotiné, mais c'est plus fort que nous. Je pense que tout le monde a un peu les mêmes réactions de s'amuser avec ça. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine et passez une bonne semaine d'ici là.